Lorsque vous voulez investir au Cameroun ou alors en Afrique et que vous faites partie de ceux-là qui sont à l'extérieur du continent africain, on vous appelle les gens de la diaspora. Sachez que quand il s'agit d'immobilier, il est d'abord judicieux de contacter directement le bureau d'une entreprise de BTP, par exemple, telle que RMC BTP, pour qu'on vous développe le cahier de charges actuel sur le plan investissement immobilier. Pourquoi je dis cela? Lorsqu'on a un peu d'argent ou lorsqu'on a beaucoup d'argent, il n'est pas toujours préférable de se lancer à tort et à travers dans l'investissement immobilier, disons des bâtiments. Il n'est pas toujours préférable, mais il est judicieux de s'intéresser à l'immobilier en entrant de la plus belle des manières possibles. Quelle est cette belle manière-là? C'est d'accéder dans l'immobilier en demandant à celui-là qui est déjà garant, en lui posant la question à savoir qu'est-ce que je peux investir actuellement ou dans quelle zone est-ce que je peux investir et la rentabilité est palpable. Moi, par exemple, Robin Jomo, je vous dirais, voilà le plateau sur une table, il y a telle zone, il y a tel secteur, il y a tel secteur. En fonction des différents secteurs, vous aurez des gains sur le long terme. Je vous dirais par exemple, lorsque vous investissez à Oja 100 millions, 50 millions, vous pouvez rentabiliser en 10 ans. Alors que si je vous ramène dans un secteur où on vient de créer un stade et que en parallèle, il y a souvent des événements et qu'on a besoin des meublés, je vous dirais que dans cette zone, en 8 ans, vous rentabilisez votre bâtiment. Vous voyez donc pourquoi il faut toujours passer par ces questions-là avant d'investir. Et je vous conseillerais donc promptement, à partir de ce moment que, avec votre argent, on peut exactement faire tel type de projet. Parce qu'il n'est pas toujours question de faire des projets ou de lancer même des lourds projets qui dépassent votre capacité financière. C'est très médiocre de se lancer dans l'immobilier, se penchant dans ce sens-là. Parce que si vous avez une certaine somme et que cette dernière n'est pas suffisante pour réaliser un projet, vous allez vous rendre compte que vous prenez votre package de peut-être 50 millions, vous insérez dans un projet trop long pour vous. Et on a des années qui passent. Non seulement votre projet ne se termine pas, mais plus pire, il ne rentabilise pas. Or, avec RMC, vous avez la possibilité qu'on s'asseye et qu'on se dise, OK, on a quel budget en main? On a 50 millions. Est-ce que le temps que le projet dure 1 an, parce que évidemment le projet va par exemple faire 1 an, est-ce que pendant ce temps, le client ou vous pouvez avoir 20 millions de plus? OK, vous pouvez avoir 20 millions. Donc, on est parti sur un business ou sur un projet de 70 millions. Alors, si on a un projet de 70 millions, qu'est-ce qu'on peut faire exactement avec ce montant-là? Est-ce qu'on lance directement 2 meublés clés à main? On quitte sur ça. Ces 2 meublés nous permettent de lancer 2 autres meublés chaque année. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer? Avec vos 70 millions, on met ça dans un cadre bien défini et vous rentabilisez déjà. Ça vous permet de rentabiliser chaque année et de redoubler vos efforts personnels et les efforts de ce business pour augmenter encore et encore vos meublés. Ça peut être un bâtiment dont on a d'abord fait la dalle et que au-dessus, on rajoute les appartements. Ça peut être des plein pieds parce qu'on a beaucoup d'espace dont on fait au fur et à mesure, mais en deux appartements. Vous voyez que ce sont des stratégies d'investissement qui vous permettent de rentabiliser très rapidement et être sage dans les autres investissements.